Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous voyez cette nouvelle qualité d'image et j'espère que ça vous plaît. J'ai vraiment envie de commencer à améliorer la qualité de ma chaîne, que ce soit dans le contenu que je commence à vous proposer. J'ai envie de faire des vidéos qui sont beaucoup plus complètes, beaucoup mieux travaillées. Et j'avais aussi envie d'améliorer la qualité d'image puisque je trouve que ça joue un énorme rôle dans la qualité du contenu. Je pense aussi bientôt investir dans un micro externe. Vous allez me dire quoi pour le son, mais je pense faire ça également. Alors j'ai aussi envie de commencer à avoir un petit peu plus de structure au niveau de ma chaîne concernant les jours où je vais poster. Donc j'ai vraiment envie de vous poster 2 vidéos par semaine. Donc une vidéo le mercredi à 18 h et une vidéo le dimanche à 18 h. Alors les premières semaines, je vais essayer de m'y mettre comme je vous ai dit, mais soyez un tout petit peu patient avec moi le temps que je puisse gérer le montage, travailler un petit peu plus rapidement, etc. Mais entre temps, je vous promets d'office une vidéo par semaine et ce sera donc tous les mercredis à 18 h. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ma FAQ, donc j'ai posté la première partie il y a plus ou moins 2 semaines. Je vais vous lister le lien dans la barre d'infos si jamais vous n'avez pas encore eu le temps d'aller la visionner. Et donc du coup voilà, en Insta Story, je vous avais posé la question si jamais vous avez des questions à me poser et aujourd'hui je vais répondre à d'autres questions. Alors première question, comment te vois-tu dans 5 à 10 ans et quels conseils donnerais-tu à celle que tu étais il y a 5 à 10 ans? 5 à 10 ans, je me vois être complètement épanouie et accomplie professionnellement parlant puisque c'est vraiment mon but. Je me vois aussi avoir mon propre chez moi, c'est-à-dire investir dans mes propres murs et ne plus louer. Dans 5 à 10 ans, je me vois aussi sûrement vivre dans le sud de la France. Donc voilà, moi, mes buts, c'est vraiment investir dans mes propres murs et être accompli professionnellement parlant. Alors, je ne fais pas partie des personnes qui ont ce rêve d'enfant, qui ont ce rêve de mariage, de vie de foyer, famille, etc. Bon, après, il ne faut jamais dire jamais dans la vie puisqu'on ne sait pas de quoi est fait la vie. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Moi, c'est vraiment le côté professionnel, la réussite, l'investissement dans un bien qui me font vibrer. Et ce sont les choses sur lesquelles j'ai envie de me concentrer. Et puis pour le conseil que je me serais donné il y a 5 à 10 ans, c'est ne te soucie pas autant de ce que les autres pensent de toi. Vis ta vie pour toi parce qu'elle est courte. Si je dis ça, c'est bien évidemment parce que pendant de nombreuses années, j'ai vécu à travers le regard des autres. Je me souciais tellement de ce que les autres pourraient penser ou dire de moi. Et quelle perte de temps. Alors, Dieu merci, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Mais j'ai perdu beaucoup d'années de ma vie à vivre comme ça en fait. Et c'est dommage, c'est triste. Je faisais tout dans mon possible pour être acceptée par un tel ou un tel, pour entrer dans un certain moule, pour pouvoir faire partie d'un certain groupe. Mon conseil, ce serait vis pour toi. Ne te soucie pas de ce que les autres pensent de toi. Et puis de toute façon, les gens auront toujours quelque chose à dire. Alors, tu ne penses pas qu'exposer ton ancienne addiction pourrait te porter préjudice, entre guillemets, patron, travail, etc. Alors non, pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais travaillé pour un patron. Enfin si, une seule fois, j'étais à peine majeure, j'avais 18 ou 19 ans et j'ai travaillé au casino de Bruxelles. Alors c'était pour une très courte durée puisque ça me plaisait pas. Donc voilà, moi je vais toujours être quelqu'un qui va travailler à mon compte ou travailler avec et pour ma maman. Mais je ne me vois pas travailler pour un patron. Mais quand bien même, alors combien même si j'étais menée à travailler pour un patron, si cette personne-là me juge parce que je fais de la prévention et parce que j'essaye de mettre en garde les jeunes et les moins jeunes même sur cette spirale infernale de l'addiction, franchement, en toute sincérité, à ce moment-là, ce sera moi qui n'aura pas envie d'aller travailler pour cette personne-là et ça, je vous le garantis. Pourrais-tu nous montrer une photo de toi avant, pendant et après ton addiction? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est une question qui m'a été souvent posée depuis que j'ai posté ma première vidéo. Et c'est vrai que comme j'étais nulle en montage, bon, je suis toujours pas douée, mais j'essaie petit à petit de m'améliorer. Donc, je vais vous faire ça. Alors, je vais vous inclure donc juste ici. Ça, c'est des photos pendant. Donc pendant l'addiction, pendant des soirées, les sorties, etc. Et ça, c'est du coup un avant-après. Donc comme vous pouvez voir, alors la photo avec ma veste kaki, j'étais complètement inconsciente par terre. J'étais en train de faire un coma de GHB.
Et les deux photos, c'est après, une fois que j'ai commencé à me sortir de l'addiction et que j'ai commencé à perdre mon poids. Que voilà, si jamais vous n'avez pas visionné ma vidéo sur ma perte de poids, avant de tomber dans l'addiction, je dépassais largement les 100 kilos. Et une fois que je suis tombée dans l'addiction, je jonglais souvent autour des 85, 87, 88 kilos. Et sur cette photo avec ma veste kaki, j'étais facilement dans les fins 80, j'étais vers les 87, 88 kilos. Et une fois que j'ai commencé à me sortir de l'addiction, que j'ai commencé à manger sainement, à faire attention, à marcher, bref, à prendre soin de moi, que j'ai commencé à perdre mon poids. Et d'ailleurs cette photo donc avec ma veste kaki, j'ai envie de vous tourner une story time très bientôt autour de l'ambiance de cette photo là, puisque ça en vaut vraiment la peine de la raconter. En fait c'était une villa, je pense que je vais appeler cette vidéo l'after de l'enfer ou l'after interminable, puisqu'en fait c'était une maison, donc c'était une grande villa, et je suis arrivée là donc avec un pote de l'époque, et je suis ressortie 5 mois plus tard. Alors c'est pas une blague, je suis même rentrée chez moi à la maison pour aller chercher mes affaires, pour aller m'installer là-bas. Sur le moment même, bien évidemment, je pensais que c'était les meilleurs moments de ma vie. On se droguait tout le temps, on se prenait en photo quand l'un et l'autre étaient en coma. Parce que bien évidemment, je m'inclus dans le lot. J'étais aussi inconsciente et aussi toxique que tout le monde qui était sur place. Et en fait, c'était un délire hyper glauque puisqu'on se droguait du matin au soir avec X drogues. On se poussait au coma de GHB, c'était genre le but de notre journée, c'est de flancher, de faire un coma de GHB. Et maintenant avec le recul je me rends compte à quel point mais c'était malsain et toxique. Et j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo autour de cette maison là. Faut vraiment vous expliquer cette histoire. Je vais bien évidemment vous inclure des photos dans cette vidéo là, mais bien évidemment en floutant les visages, en floutant même les bras tatoués, etc. Pour que personne ne puisse reconnaître qui que ce soit sur ces photos là, puisque voilà, moi je décide de m'afficher, mais je vais pas afficher d'autres personnes sur une plateforme publique. Mais j'ai vraiment envie de vous tourner cette vidéo. Donc je vais vous tourner cette story time incessamment sous peu. Et c'est dingue en fait à quel point je vivais dans une toxicité. Et à quel point à ces moments-là de ma vie je pensais que c'était... waouh, c'était genre les meilleurs moments de ma vie quoi. Et avec le recul je me dis mais meuf... t'étais vraiment loin, mais très loin. Et tu es addict au tabac actuellement? Non, je ne suis pas addict au tabac actuellement. Et pour vous dire, je n'ai jamais été addict à la cigarette. Ça n'a jamais été mon truc. En fait, moi, j'ai toujours été accro aux substances qui me retournaient le cerveau. Je n'ai jamais vraiment compris ce que la clope apporte en fait, puisqu'il n'y a pas vraiment de défonce, il n'y a pas vraiment... Enfin, dites-moi, hein, mais moi, personnellement, les seules fois où j'ai fumé, c'était bien évidemment en soirée, quand mes potes allaient sortir fumer une clope ou aller dans le fumoir, donc je les suivais et je fumais en même temps. Sinon, voilà, je n'ai jamais été attirée par la clope, j'ai jamais été accro à la clope. Et pourtant, j'ai grandi avec deux parents qui fumaient. J'ai été entourée de beaucoup de fumeurs durant toute ma vie, mais c'est la seule drogue, entre guillemets, à laquelle je n'ai jamais accroché. D'ailleurs, ça fait bizarre de dire ça, hein. C'est de dire que je n'ai jamais accroché à une substance, enfin à une drogue. Pour une fois que je peux dire ça, hein, n'est-ce pas? Estimes-tu que les moments passés sous drogue étaient de bons moments, de bons souvenirs? Alors oui, bien évidemment, pour certains moments, oui, j'ai passé des bons moments. J'ai des bons souvenirs de certaines soirées avec certaines personnes, de festivals, de rooftop, bien sûr. Après voilà, je sais que je me répète, mais c'est un bonheur artificiel. Le problème c'est qu'on passe un bon moment, donc sur le moment même c'est génial. La descente arrive, que les effets s'estompent et s'essoufflent, le bon moment s'essouffle aussi en fait. Donc voilà, et en toute sincérité, cette période-là de ma vie m'a tellement pris à l'époque que c'est compliqué de vraiment dire que c'était vraiment des bons moments, mais après oui. Il y a certaines soirées, certains moments passés avec certaines personnes qui resteront à tout jamais de bons souvenirs. Hello, j'ai une question. Est-ce que ta chaîne te motive également à conserver ton abstinence? J'aime beaucoup tes vidéos. Un grand merci. Et pour répondre à ta question, bien évidemment que oui. Alors très souvent quand j'en parle avec des personnes, ça m'arrive souvent de dire que cette chaîne m'a autant aidé que ma thérapie. C'est la réalité. Puisqu'en fait, le fait de pouvoir me livrer comme je le fais, ça me fait déjà un énorme bien.
Et puis c'est hyper gratifiant et ça me fait un énorme bien aussi de pouvoir discuter et de pouvoir être là à ma manière, à ma petite échelle bien évidemment, mais de pouvoir aider des personnes qui se retrouvent actuellement dans la même situation dans laquelle j'ai pu me trouver à l'époque. Et puis parfois j'ai aussi des proches, donc de consommateurs, de toxicomanes qui viennent me contacter pour avoir mon avis, pour avoir un peu de soutien ou me demander conseil, etc. Et c'est hyper gratifiant pour moi d'avoir fait tant de conneries dans ma vie, de pouvoir être là de cette manière-là pour certaines personnes. Donc ça me fait un énorme bien dans tous les sens du terme. Et le début de la création de cette chaîne, ça vaut de l'or pour moi. Vous vous en rendez même pas compte à quel point cette chaîne me porte. Et oui, bien évidemment que ça m'aide énormément dans mon abstinence. Énormément, énormément. Et c'est le meilleur choix que j'ai pu faire pour moi-même depuis un bon bout de temps. C'est vraiment sans regret. Et je suis contente d'avoir écouté mon cœur au moment où j'ai voulu me lancer. Je n'ai pas laissé qui que ce soit me freiner ou me dire de ne pas le faire puisque c'est vraiment sans regret. Coucou Liana, qu'as-tu fait comme études? Alors, je fais partie des personnes qui ont fait la grosse connerie de ne pas aller à l'université, de ne pas continuer mes études, etc. À cette époque-là de ma vie, ça ne m'intéressait pas du tout. Et c'est un grand regret aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de choses qui auraient pu m'intéresser, notamment la psychologie, etc. Maintenant, voilà, il est trop tard, il faut trop d'années d'études pour pouvoir se lancer là-dedans et je vais sur mes 30 ans, donc je n'ai plus la patience ni le temps pour ça. Mais voilà, si j'aurais pu faire un retour en arrière, j'aurais certainement fait quelque chose concernant voilà, tout ce qui est psychologie, etc. Puisque c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Alors je vais encore répondre à une question parce que je vois de nouveau le temps défiler. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser à ce niveau-là. Est-ce que ça vous dérange quand les vidéos sont plus longues? Parce que moi, je fais toujours attention à mon timing, c'est-à-dire que j'essaye de pas dépasser... J'essaye toujours de pas dépasser les 15-20 minutes, même si parfois je déborde un petit peu, parce que j'ai pas envie de vous saouler avec des longues vidéos de 30, 35, 40 minutes. Donc je sais pas si ça vous dérange. Est-ce que vous préférez justement les vidéos qui font 15-20 minutes ou est-ce que ça ne vous dérange pas quand une demi-heure ou 35 minutes? Dites-moi quoi en commentaire parce que si jamais ça ne vous dérange pas, alors je sais qu'à l'avenir je peux laisser tourner un petit peu plus longtemps. Alors bien évidemment concernant la série Les Stars et les Addictions, j'ai envie de vous faire des vidéos un petit peu plus complètes, donc elles seront peut-être un petit peu plus longues, même si je fais toujours attention à mon timing aussi. Mais par contre voilà, pour mes vidéos perso j'essaie vraiment de faire attention. Mais bon, si ça ne vous dérange pas, comme ça je le sais à l'avenir et je sais que je peux prolonger un petit peu. Coucou, tu es de quelle origine? J'adore tes vidéos. Alors merci beaucoup, c'est gentil. Et alors, je suis libanaise donc du côté de mon papa et je suis américaine du côté de ma maman. Et petite anecdote d'ailleurs, ma langue maternelle c'est l'anglais. Donc j'ai toujours parlé anglais à la maison puisque quand mes parents se sont rencontrés, mon papa ne parlait pas le français. Donc l'anglais ça a toujours été la langue qui a relié mes parents. Et quand j'ai perdu mon père, puisque je l'ai perdu, moi mon papa il est décédé quand j'avais 13 ans, c'est resté une habitude en fait. Avec ma maman, à l'heure d'aujourd'hui, je parle toujours anglais. Et d'ailleurs, le français, c'est ma troisième langue, puisque toute ma scolarité, je l'ai faite en néerlandais. Donc voilà, le français, c'est ma troisième langue. Bonsoir Liana, pour ta prochaine FAQ, j'avais une question perso. Quelle est ta routine beauté du matin? Je trouve que tu es belle et classe. Merci encore pour tes vidéos, ta bienveillance et ta sincérité. Merci à toi pour ta bienveillance, ta gentillesse et ta sincérité. Merci à toi. Et puis pour répondre à ta question... je fais rien de spécial. Alors bien évidemment, je me douche d'abord. Alors ce que je fais après, je prends une eau micellaire, je nettoie ma peau avec pour enlever tout ce qui est impureté, etc. Et ensuite, avant de me maquiller, j'applique une crème hydratante et c'est une crème de Nuxe. Je vais aller vous la chercher. Donc c'est la crème fraîche de beauté, 3 en 1, crème hydratante 48 heures, lait démaquillant et masque repulpant. Alors avant, je prenais le petit format, c'était une crème de Nuxe aussi, c'était le lait de quelque chose, je ne me rappelle plus du nom. Mais c'était un peu la même bouteille, mais en petit. Et il était super bien, mais ma pharmacie m'a dit qu'ils ont changé de gamme et du coup, ils l'ont plus. Après, je ne sais pas si maintenant ils l'ont de nouveau. Mais en tout cas, quand moi j'ai été rechercher ma petite bouteille, il n'y en avait plus. Donc j'ai opté pour celle-ci et franchement, elle est bien. Et si jamais vous bougez beaucoup, que vous voyagez beaucoup, que vous partez souvent
en déplacement, etc. Bah elle est top puisqu'elle fait 3 en 1. Donc du coup ça vous évite de trimballer X produits avec vous. Vous êtes prêts pour le moment de youtubeuse beauté? Franchement, avouez la qualité, il y a de l'évolution, hein. Donc voilà, je vois le temps tourner, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Alors comme je vous ai dit, j'ai envie de me mettre sur 2 vidéos par semaine, mercredi, dimanche à 18 h. Une fois par semaine, ce sera une vidéo un petit peu plus perso. Et une fois par semaine, ce sera une vidéo concernant les stars et les addictions. C'est aussi une autre série de vidéos que j'ai envie de vous préparer. Mais je dois d'abord me concentrer sur les stars et les addictions, etc. Mais j'ai une autre petite idée d'une nouvelle série de vidéos qui pourrait sûrement vous plaire. Après, je vais vous en parler sûrement incessamment sous peu pour avoir votre avis. Mais je pense que ça pourrait vous plaire. Maintenant voilà, comme je vous ai dit, les premières semaines, le temps que je m'adapte, etc. à faire mes montages, à travailler assez rapidement, etc. Je vous promets d'office une vidéo par semaine. Mais je vais faire de mon mieux pour me mettre à ce rythme de 2 vidéos par semaine le plus rapidement possible. Puis j'ai une petite question aussi, étant donné que j'ai reçu pas mal de commentaires sous ma première FAQ me disant qu'un peu de légèreté, bah, ça faisait du bien. Ça vous dit qu'une ou 2 fois par mois, je vous poste une vidéo qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec l'addiction, la psychologie, etc. etc. Ou est-ce que justement, au contraire, bah, vous préférez que je reste un petit peu dans cette bulle-là? Puisque voilà, c'est quand même la DNA de ma chaîne. Donc si vous me dites que vous préférez que je reste dans ces thèmes-là, il n'y a aucun souci, ça je le ferai. Mais si jamais ça vous ferait du bien aussi de voir un contenu un petit peu plus léger, n'hésitez pas à me le dire et je vais ça, donc vous postez 1 ou 2 fois par mois une vidéo qui n'a rien à voir avec tout ce qui est psychologie, addiction, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas de me laisser vos avis dans les commentaires, que ce soit pour la qualité de l'image. J'espère vraiment que ça vous plaît. Après, je dois encore un petit peu jouer avec puisque voilà, il est nouveau. C'est la première fois que je tourne avec, que je dois encore... Et puis dites-moi quoi aussi si ça vous plaît du coup le mercredi et le dimanche à 18 h. Si mon planning que j'ai envie de vous faire vous plaît. Parce que c'est l'essentiel, c'est vous qui visionnez mes vidéos. Donc j'ai envie que ce soit bien et bon pour vous. N'hésitez pas à me dire quoi. Si vous avez d'autres suggestions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser tout ça dans la barre de commentaires. Ça me fait toujours autant plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie énormément pour votre temps, votre bienveillance, votre gentillesse depuis le début de la création de cette chaîne. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de très gros bisous et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo.